Donc on enchaîne donc avec la première chronique de cette émission, ce sera le zapping des moments importants ou pas importants du tout de la semaine. Donc on va commencer avec, est-ce que vous connaissez le jeu Les Amours ? Tout à fait, Évidemment. Je suis un grand fan de Tex. C'est plus Non mais il me manque. C'est plus Crushman, c'est bizarre. Non, c'est Bruno Guillon. C'est Bruno Guillon. Oh mon dieu, on n'arrête pas le progrès. Tex Mais forever. je disais ça au début et en fait finalement quand il a une bien émission, ça passe bien. Et donc du coup par rapport à ça, il y a donc ce couple-là qui répond à une question et le mec en fait on sentait qu'il avait vraiment fait l'émission pour plaire à sa femme et qu'il avait vraiment mis les formes pour trouver une réponse et se mettre dans la tête de sa femme et il s'avère que la réponse est complètement différente de ce qu'il avait envisagé. Donc je vous laisse écouter la réponse. Sa saison préférée, c'est le printemps, donc je vais dire le mois de mai. Le mois de mai, Sarah, vous connaissez bien. Hein. Mais non! Oh, Les soldes, enfin! les soldes. Les soldes. C'est parce que vous avez Les loupé nuls. le début en fait. Je T'as baissé le son, forcément. Bah putain, ça commence bien. la remets. Sa saison préférée, c'est le printemps, donc je vais dire le mois de mai. Le mois de mai, Sarah, vous connaissez bien. Hein. Mais non! Oh, Les soldes, enfin! les soldes. Il est nul. Il est nul. Lui. Alors, Le mec hyper romantique, sa saison préférée c'est le printemps et tout. Mais non, c'est les soldes, l'espèce de con. oui, mais alors du coup, les soldes d'été, les soldes d'hiver. Alors, on C'est sait clair, pas, c'est mais. une saison, les soldes. je savais Deux pas. saisons. Bah oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé 1 an au Canada. Quoi? Quoi ? Bah oui. Eh oui. Dans ma longue existence. Toi, tu as 17 vies, lui, il en a peut-être 24. Un petit peu moins. Et du coup, en fait, je me suis posé la question, je suis jamais tombé sur un extrait de téléachat, un programme de téléachat québécois. Et là, Oh, c'est yes. chose faite. Aujourd'hui, cette semaine, je suis tombé sur un extrait d'un téléachat québécois d'une chaîne de chasse et pêche. Oh yes. Voilà. Et voilà, je suis assez content de ma trouvaille et j'aimerais vous la faire partager. Bah merci. On la partage tous ensemble. Ce tissu a la particularité d'être 100% imperméable et se veut aussi un très bon isolant pour le corps. Complété par une bottine de caoutchouc double épaisseur munie de crampons, ce style de botte vous permettra de garder votre équilibre en toute situation. Le mec, il vend là, c'est ça ? À acheter. Alors, franchement, Il est dans la vente. j'achète. J'achète. Ouais. Non, c'est. Non. Il t'a conquis. Moi, je sais pas si j'achète, mais j'écoute. Moi, je peux écouter ça en boucle. Ça me passionne. Tous les accents, tout type d'accent, mais en particulier le québécois. C'est génial. Mais à part ça, t'achètes. T'imagines que le mec. Sans ça, t'achètes ou pas ? Ah non. Non, mais le mec J'ai- du téléachat, si jamais il nous écoute, il va avoir la même réaction que nous, on est Eh d'accord. oui. Ouais. Non, c'est. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que un serial killer. Un serial killer est en train de. Un tueur en série, pour les Ah, francophones, pardon. Ouais. est en train de sévir en France. Ah bon? Un serial killer. Par contre, ses cibles sont un petit peu particulières et son mode opératoire également. On allait voir. Il est dans un champ céréales. Attends, je vais te montrer. L'incroyable mystère du gang de tueurs de chevaux. Il sévirait depuis 2 ans un peu partout en France. Sa signature, une oreille coupée pour chaque animal tué. Dans cette édition, le témoignage de Loïc, il a perdu un âne. Les mecs, ils avaient vraiment cru dans le parrain, quoi. Et alors, il y a 2 infos contradictoires quand même. C'est que déjà, ils ont dit qu'ils étaient plusieurs, donc c'est pas un serial killer. Je pense qu'on a affaire réellement à un réseau. gang. Un Un gang. réseau. Il y a un réseau. Je pense qu'il y a du trafic de La viande de mala. cheval. Et ensuite, l'autre, il a perdu un âne. Ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Moi, perso. C'est pas un chasseur bourré, le mec, en fait. Pléonasme. Alors, c'était la semaine dernière, c'était le 14 juillet. Non. 14 juillet. Et il y avait eu les célébrations du 14 juillet, comme à l'accoutumée, etc., avec les défilés, les chars, etc. Et cette année, ils ont un petit peu mis les moyens dans les grands. Et ils ont Oui. Alors, si on peut faire une pause, oui. j'adore cette nouvelle expression. Ils ont mis les moyens dans les grands. Oui. Parce que Franchement, c'est génial, magnifique. parce que Ils ont mis les moyens Oui, non, mais les moyens. dans les grands. ouais, Ils ont pris les moyens. ouais, et les dans ont mis dans les grands. Mais c'est Ouais. génial parce qu'il les prononce. En vrai, c'est révolutionnaire. Bah oui. Il se dit pas la peine de dire le Tu mot. fusionnes 2 expressions Les moyens. sans rajouter. Parce que moyen, petit, moyen, Oui. et les grands moyens, les petits. C'est formidable. Les moyens Et tu dis plat. dans les grands. Non, mais t'as Parce pas que besoin du coup. Et oui, voilà, t'as tu pas besoin. fusionnes. Génial. Ok. Les moyens Je pense dans les que grands. c'est la
C'est le meilleur moment de la chronique. Et donc, il y avait ce journaliste qui, en fait, a fait un saut en parachute avec les forces spéciales. Donc, il était avec les forces spéciales dans l'avion, etc. Ils ont tout commenté, etc. Sauf que au moment où il saute en parachute, ils ont oublié de couper son micro. Génial. Et on sent qu'il passait pas un bon moment au moment du saut, le mec. On n'a plus le choix. Il faudra partir. À tout à l'heure. Lui aussi, il mélange les expressions. Hein. Partir à tout à l'heure. Ah non, mais il n'y a pas grand chose à dire, je crois, hein, sur ce saut. Hein. Je pense que. Je pense que moi, je serais 2 fois pire. Moi, je suis comme ça à la fête foraine, moi. Je suis comme ça à Luna Park. Tout à fait. Donc, et pour ceux qui connaissent ton spectacle, il y a aussi toi au ski. oui. Hein, voilà. Donc, C'est extrait de ma vie. Je me dévoile un petit peu dans cette chronique. Est-ce que c'est un spectacle sur les clichés je me le demande. pas du tout, il n'y a pas de photographe. Oh, les grosses têtes. On repart un petit peu dans l'actualité. Dans le coronavirus, hein. Si on parle pas de coronavirus, c'est pas une vraie chronique en ces temps sombres, un petit peu. Et donc, du coup, ça fait plaisir quand on fait un petit peu le zapping, le tour des chaînes, de voir de tomber sur des experts qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et oui. Non, comme cette journaliste et qui maîtrise tous les termes et la communication autour du coronavirus. Depuis le 11 mai, tous les clusters, et il y en a eu qui ont été déclarés, ont été circoncis. Les gens ont été testés. Circonscrits. Pardon. Je fais la même chose. Qu'une de mes collègues. Pardon. Ça rassure quand même. On se dit que c'est cool d'avoir des experts qui savent de quoi ils parlent et qui maîtrisent tous les termes de. Moi, je dis que c'est encore une preuve du grand remplacement. Et entendez-vous cette douce mélopée du portable qui interfère? Le mien est en mode avion. Ouais. Le mien est là-bas derrière. Le mien est là-bas derrière. Oh. Et donc, alors le suivant. Et donc, suivant, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu, c'était la semaine dernière, je pense, il y a eu le concert du DJ The Avener. Ah bah oui. En haut du château. Sur la tour Belanda. Sur la tour Belanda, voilà. Et qui donnait sur toute la prom. Et donc, il y avait plus de, je crois, 5000, je crois. Ah, 5 000. Non, on était à moins de 5000. Ah bah c'était, oui. Ça va. Il y avait des petits compteurs. Oui, mais donc du coup, c'était 5000 la jauge. La jauge était à 5000 comme pour tous les événements. Voilà. Et donc, du coup, ça est donc entassé, en train de danser, de kiffer la vibe. Mais du coup, il y a eu un flot de critiques qui critiquait donc l'irresponsabilité des pouvoirs publics et qui, par rapport au fait qu'ils aient laissé une telle manifestation en pleine, alors qu'on essaie d'éviter tout rassemblement et d'éviter une deuxième vague. Ouais. Donc, voilà. Et il y a eu les journalistes ont fait des interviews des participants et qui leur demandaient est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu déplacé de vous réunir et de danser alors que on essaie d'appliquer partout en France les mesures de distanciation, etc. Et t'as un mec qui a eu un très bon comment dire, une bonne manière de décrire la façon avec laquelle il pratique cette distanciation sociale, et il a justement un champ lexical autour de la distanciation qui est super intéressant, et je vous laisse apprécier. Il faut être au bon endroit, il faut être au milieu de la foule, ce qui est pas trop corona vibe, on va dire. Qui est pas trop corona vibe. C'est génial. Alors, je propose qu'on se réapproprie ce terme. Ouais. Alors, il y a les choses corona vibe et les choses pas très corona vibe. Alors, sachez que dès demain, vous pourrez retrouver notre boutique Spreadshirt Corona Vibe. On va faire un carton. Non, mais il y a un slogan, il peut le vendre à Corona, à la bière Corona. Hein. Ouais, bon, Corona Vibe. Ils ont besoin de ça, je pense. Et donc, en restant sur justement la Corona Vibe, il y a le retour d'une personne d'un artiste qui ne s'était pas exprimé sur le coronavirus. Bon, pas qu'on lui ait demandé son avis, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de Renaud. Oh putain. Oui, bah oui. Et qui, justement, pour donner son avis sur ce qu'il pensait du corona et de tout ce qui se passe autour, il a préféré le mettre en chanson. Ouais. Voilà, et ça donne justement une chanson très Corona Vibe pour le coup, justement, je trouve. Et donc voici la chanson de Renaud sur le Corona. Coronavirus,
connard de virus. Mais le pire, c'est que ces salauds, ils vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir. C'est terrible. Est-ce que c'est pas pire que le confinement? Non, mais il y a pas mal de perles dans cette chanson. Hein. Ça serait de... Mais le clip est vraiment difficile. Il est difficile à regarder. Il fait mal dans tous les sens du terme. Enfin, vraiment. Genre, à la fois, t'as de la compassion, à la fois, tu te dis non, c'est pas possible. Qui l'a laissé faire ça? Ouais, moi, ça m'a réellement perturbé, en fait. Parce qu'en très peu de temps, il y a eu plusieurs comme ça. Je n'entends pas. Il y a plusieurs anciennes icônes comme ça de nos jeunesses qui sont parties complètement en vrille. Parce que moi, je suis né, il était déjà vieux pour moi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était des icônes de notre jeunesse. Ça, les gars, je veux dire, moi, j'ai grandi. Tu vois, il y avait du Renault un peu partout. On portait des bandanas rouges dégueulasses. Enfin, voilà. Non, c'est assez perturbant de le voir dans cette déchéance. Ça me fait penser à notre icône. Je sais pas si vous avez vu Brigitte Lahaie qui a décidé de retourner un film. Oui, Brigitte Lahaie est décédée, comment ça? Non, elle est pas décédée. Elle rejoue dans un film. Elle a décidé, d'accord. Elle a décidé, oui, elle a pas décidé. Mais un film oui. Voilà, dans lequel elle avait l'habitude de jouer. C'est ça. Parce que du coup, elle va briser l'image qu'on avait gardée, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ce problème avec les retours. On parle de... Attends, tous les retours ne sont pas bons, en fait, on va dire. C'est ça. Pour être sûr, on parle d'une porno, là. On parle pas de... Oui, Arnaud, oui, tout à fait. Moi, je parlais d'un film d'animation. Parce que ça fait quel âge maintenant, Brigitte Lahaie? Moi, alors, je sais pas, faudrait couper pour compter les lignes, tu sais. Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Non, parce que je pense que elle est plus... Parce qu'un de ces quatre, il faudrait que je vous raconte la fois où je suis passé à la radio avec et que j'ai posé une question à Brigitte Lahaie. Voilà. Mais c'est ça pour un épisode futur. On fera un épisode spécial anecdote. On parlera c'est génial. J'ai hâte. Alors, elle a 64 ans. Tout à fait. Bientôt 65 en octobre. Et quand tu tapes son nom, tu ne vois que ça. Brigitte Lahaie, son grand retour. Exactement. Et pas à la radio. Pas à la radio. Non. Pas à la radio. Et c'est ça qui est dommage. Non, ce qui est très dommage, c'est qu'on va pas s'empêcher on pourra pas s'empêcher de le regarder. On est trop courrier. Ah ben oui. Le voyeurisme aura notre peau, je vous le dis moi. Alors, cette semaine également a eu lieu, enfin ces 2 dernières semaines a eu lieu le remaniement du gouvernement. Oui. Voilà, avec des tout nouveaux ministres. Oui. Et donc, par contre, il y a eu des nouveaux postes, des nouveaux ministres qui ont occupé des nouveaux postes en remplacement des anciens. Mais celui qui a causé le plus de polémique, c'est le remplacement du ministère de l'Intérieur. Donc Castaner a été remplacé par Gérald Darmanin, qui est plus célèbre pour ses affaires il a des dossiers d'affaires d'inculpation de viol en cours, dont un que j'ai trouvé assez drôle. C'est-à-dire qu'en fait, il a été accusé de demande de... Il a demandé à une... je crois que c'est une femme, en charge de service. Il a dit, écoutez, je veux bien te rendre service, et je veux bien vous rendre service, mais si vous pourriez me prodiguer une petite fellation au passage, voilà, moi et voilà. Et si ça pourrait rester entre nous, voilà. Donc c'est un petit peu le genre d'affaire dans lequel est empêtré Gérald Darmanin. Donc il y a une affaire en cours qui est en cours, qui a été ouverte par la police. Mais là où c'est drôle, c'est que justement il prend la direction du ministère de l'Intérieur, donc le chef de la police, pendant que la police enquêtera sur son affaire. C'est de l'Inception. Donc voilà, donc tu penses bien que tu penses bien que justement le chef de la police va pas lui coller une affaire sur le dos, sachant que c'est son patron. Donc voilà. Et donc ce Gérald Darmanin, il était à l'Assemblée nationale et il nous a délivré un extrait de son spectacle. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturaux tout en étant très fermes. Caricaturaux. Je vois que vous suivez. Très très bonne vanne. Très bonne vanne. C'était sur Rire et Chanson. Et donc le mot de la fin, on va le donner à Wojtek qui connaît Rap Contenders. Yes. Oui.
Rap. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est vrai, tu connais pas Rap Mais non, Container c'est sur le web normal, c'est pas sur le dark web. Ah ouais, non. C'est sur le YouTube pour Sur les- quoi? Et donc Rap Contender, c'est C'est genre historique. c'est une compétition, c'est genre historique, c'est une compétition de battle rap en fait, où les mecs s'affrontent et pour le coup, C'est comme ça qu'on a connu quand même pas mal de gens. ouais, donc l'entourage, Nekfeu, Alpha One, Voilà. Sneezy, etc. Et entre autres pour les plus connus. Hein. Ils ont Weshden commencé. aussi ou pas? Non, ouais. Oh, ça va. Et donc Wojtek, c'est, on va dire, c'est un des champions les plus emblématiques de. C'est le champion, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur en fait, le champion historique de cette compétition. Et donc il a Mais lui, participé. pour le coup, il est surtout connu par ça, quoi. Oui, non, il a de pas de carrière derrière. Parce que niveau rap, il est dégueulasse, hein. C'est de la merde. D'accord, D'ailleurs, ok. c'est la plupart de ces gens-là. J'ai jamais entendu un titre de C'est Wojtek pas pour le coup. bien. C'est pas bien. Ah ouais. Vraiment, c'est pas Et intéressant. c'est un mec qui a un t-shirt Iron Maiden qui te le dit. Je te le dis. Et pour le coup, donc il y a eu une émission qui s'appelle d'Antoine Decaune qui s'appelle La Gaule d'Antoine. Voilà, où il part en explorer justement la France et divers milieux. Et là, il explorait le milieu du battle rap. Et son guide dans ce milieu, c'était Wojtek. Et à la fin de l'émission, il laisse à Wojtek le mot de la fin. Bonne ou mauvaise idée, on va voir. Un petit message pour nos téléspectateurs. La caméra est à toi. Un téléspectateur. Sors ton gros cul plein de graisse de la télé, va voir les spectacles vivants, parce que là, sinon, franchement, la vie va te niquer ta mère avant même la passe de pub. Merci, Wojtek. Merci. Et c'était le mot de la fin de cette chronique. Et de Bravo.